la dernière fois avec un bijoutier qui m'a exprimé une belle allégorie. Il m'a dit, tu sais, moi dans la bijouterie, en vitrine extérieure, on met les bijoux, en général le faux, le plaqué or, les zirconium, l'argent. Ce qui n'est pas très important, on le met en vitrine extérieure. Après, il y a la vitrine à l'intérieur du magasin, donc on met des bagues, des colliers, des bracelets en or, avec des petites pierres. C'est déjà plus important que ce qu'il y a à l'extérieur. Par contre, les beaux diamants, les vrais diamants, les bijoux, les choses importantes, ils sont là-bas enfermés dans le coffre. Et on ne les montre pas à tout le monde, on ne les dévoile pas à tout le monde, parce que c'est quelque chose de valeur. Et il m'a dit, quand je rangeais mes bijoux comme ça, je me suis dit, en fin de compte, la tsniout, ça marche pareil. Quelque chose d'important, une pierre précieuse, un diamant, on ne le montre pas à tout le monde. On ne l'expose pas à tout le monde. Par contre, ce qui est zol, ce qui est pas cher, ce qui a pas d'importance, eh ben, on le laisse dehors. Il m'a dit, regarde, c'est comme les choses les moins importantes, eh ben, elles n'ont pas de vêtements. Par exemple, les chiens, les chats, les rats, les animaux. Au fur et à mesure, plus on monte de degrés, plus on est habillé. Tu prends par exemple la reine d'Angleterre, un roi, la reine, elle est très classe, elle a des gants, elle est tsanoua. Alors, il m'a dit, bon, alors, à nous de comprendre le message tout seul. Il m'a dit, il y en a l'impression, je les vois des fois dans la rue, on dirait qu'ils ont Alzheimer, ils ont oublié de s'habiller, ils ont oublié de mettre leurs vêtements. Donc il m'a dit ça, j'ai dit, bon, peut-être je vais le répéter, donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que c'est vrai, on doit faire un effort, à quelques jours de Rosh Hashanah, de prendre sur nous, d'accord, la tsniout. Alors la tsniout, on croit que c'est que pour les femmes. La tsniout, c'est pour les hommes et pour les femmes. D'abord, les hommes ne peuvent pas se balader. D'abord, le fait de rentrer dans un Beth Knesset, on ne peut pas rentrer en débardeur, manche courte, en short, claquette. Il y a d'abord un respect par rapport à l'endroit dans lequel on rentre. La maison d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous pensez qu'on peut rentrer comme ça dans le palais du roi? Je me rappelle qu'un ami, il est parti à Dubaï. Il m'a dit là-bas, dans les lieux de culte, dans les mosquées, il m'a dit, tu rentres pas en short. Il y a des magasins à côté où tu dois acheter, alors c'est pas cher, mais tu dois acheter une djellaba pour toi, pour elle. On ne peut pas rentrer comme ça. Ils ne te laissent pas rentrer. Alors nous, on est plus cool, on laisse rentrer les gens comme ça, malheureusement, au côté, dans les Beth Knesset, mais il faut faire attention d'abord. Les hommes, la tsniout. Et évidemment, pour les femmes. C'est pas parce que vous allez montrer vos atouts que vous allez être plus importante, au contraire. Prenez toujours l'exemple d'une reine. Une reine, elle est couverte de la tête aux pieds. Ça c'est la classe. Ça, c'est la royauté. Ça, c'est la malchoute. Alors, on dit dans les Slichot, Ben Adam, Ben Adam, on parle d'un Ben Adam, d'un homme. On ne dit pas un Behema, animal. Qu'est-ce que tu dors? La Torah, les Nevi'im, les Psaumes, quand ils s'adressent ici à un homme. Donc, il faut être un homme. Un homme, d'accord, on a des vêtements. Dans la Torah, on parle de vêtements. Adam Arishon, Kadosh Baruch Hu lui a fait des vêtements. On voit plusieurs fois la Torah fait référence aux vêtements de l'homme. Il y a une paracha entière, paracha Tetzavé, qui parle entièrement des vêtements du Kohen Gadol. Donc le vêtement, si les gars ils vont vous dire que l'habit ne fait pas le moine, et ben chez nous il faut savoir que c'est faux. Le vêtement, d'accord, reflète la personnalité de la personne. Que ce soit dans le monde de la Torah ou même dans le monde goy. Par exemple, dans un joueur de foot, il ne peut pas rentrer avec un mode basket. Si votre chirurgien il arrive avec une blouse bleue pleine de cambouis, vous allez dire je vais pas me faire opérer par ce bonhomme-là. Il y a le tablier du pâtissier, il y a le kimono du judoka. Donc on voit que chaque profession, chaque compétition, chaque chose a sa tenue. Donc Rabotai, à quelques jours de Rosh Hashanah, on doit se renforcer dans la tsniout vestimentaire, les hommes comme les femmes. Les hommes doivent aussi motiver leurs femmes, complimenter leurs femmes et les élever, leur dire qu'elles sont plus belles lorsqu'elles sont habillées que quand elles le sont le moins. Alors, bon travail, à très bientôt, École Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.